Chers membres de la Jeune Chambre internationale Conakry Élite, chers membres de la Jeune Chambre internationale de Guinée, chers internautes, chers abonnés, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro de votre rubrique Parole aux élites. C'est une rubrique consacrée exclusivement aux membres élites pour raconter leur parcours, leurs inspirations, les difficultés rencontrées afin d'inspirer les autres élites. Dans ce premier numéro, nous partons à la rencontre d'une dame, d'une personne qui a marqué notre organisation locale et qui est aujourd'hui en train de marquer l'organisation nationale, la Jeune Chambre de Guinée. Nous partons à la rencontre d'une mère, d'une source d'inspiration. Nous partons à la rencontre de... Bonjour, je m'appelle Baldé Safiatou, membre de la Jeune Chambre internationale Conakry Élite, poste-présidente 2015 de la Jeune Chambre internationale Conakry Élite et présidente nationale 2021 de la Jeune Chambre de Guinée. Question. Il faut d'abord rappeler que j'ai adhéré à cette organisation en 2008 et j'ai été intronisée en 2009. Ma toute première responsabilité que j'ai eu à avoir dans cette organisation, c'était directrice du projet After Work à l'époque, en 2009. Et mon premier poste électif, c'était vice-présidente individuelle en 2010. Et cela m'a permis de suivre mon parcours au niveau local, qui m'a conduit à être présidente locale en 2015. Et après, j'ai intégré le bureau national en 2016 avec le poste de secrétaire général national, qui m'a conduit aujourd'hui au poste de présidente nationale 2021. Mais aussi, il faut souligner que je suis formatrice et jeune chambre. Donc, c'est ce qui a fallu le poste que j'occupe aujourd'hui. Parce qu'elle est d'abord avant tout formatrice, c'est ça? C'est le déclic. Je suis formatrice, mais si je suis là aujourd'hui, ça a été juste une ambition, un objectif que je me suis fixé depuis mon adhésion dans cette organisation. Donc je me suis dit au début que c'est une organisation qui m'offre des opportunités de développement, mais aussi des opportunités de prendre des responsabilités. Donc c'est ce qui m'a permis de me fixer cet objectif et m'y mettre, y travailler afin que j'y arrive. Ça n'a pas été facile, mais c'est le résultat qui compte. Bon, il faut reconnaître quand même que l'organisation est en train d'évoluer. Il arrive des moments où il y a des hauts et des bas, des évolutions en dents de scie, s'il faut l'appeler comme ça. Mais il faut reconnaître que les 2 ou 3 dernières années, parce que j'ai un regard sur l'organisation, ça c'est depuis quand j'ai fini ma carrière locale. Et aujourd'hui, par rapport aux autres années, aux années antérieures, il y a une ressource humaine qui est là, qui est très importante, qui a aussi du potentiel. Ça, c'est extrêmement important pour l'organisation. Donc, il y a des jeunes dynamiques et engagés qui sont là, qui veulent amener l'organisation à un niveau un peu plus élevé. Donc, pour moi, c'est un regard vraiment satisfaisant que j'ai de voir qu'aujourd'hui, on est en 2021, après 6 ans, hein, après 6 ans que j'ai quitté, que j'ai fini la carrière locale, de voir qu'il y a des nouvelles générations qui viennent pour reprendre les roues, reprendre les choses en main pour pouvoir donner un élan un peu plus élevé à l'organisation. Donc ce n'est qu'un regard satisfaisant et encourageant.
ce qu'il faut améliorer, c'est tout à fait normal parce que pour mieux parfaire quelque chose, il faut essayer de s'atteler aux petites erreurs ou bien aux manquements, s'il faut les appeler comme ça. Ce qu'il faut améliorer au niveau de l'organisation élite, moi ce qui me compte beaucoup à cœur, c'est la marque élite. On n'est pas appelé élite au hasard, on n'est pas élite qui le veut. Donc, mon souhait, c'est que les membres de l'organisation arrivent à préserver cette marque. C'est que les membres de l'organisation arrivent à agir comme élite, un élite l'aurait fait. Et cela en quoi faisant? En faisant beaucoup plus de formation, en s'impliquant dans les formations. Il faut se former pour y arriver. Ça c'est un. Deux, à épouser les valeurs de l'organisation. Cela est extrêmement important. Et trois, c'est quoi d'autre? S'impliquer beaucoup plus dans la réalisation des projets à l'interne. Pour moi, c'est ça une élite. Donc la formation, n'est-ce pas? L'implication dans la réalisation des projets, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Les valeurs de l'organisation. Donc pour moi, il faut juste épouser le nom que nous avons. Élite, ce n'est pas élite qui le veut, c'est une marque très spéciale que les jeunes se sont retrouvés. Il y a eu beaucoup de noms, mais c'est ce nom qui a été retenu pour l'organisation. Donc tout ce que nous devons faire doit aller à l'image de ce nom. Il faut mieux se former pour pouvoir agir. Il faut mieux se former pour pouvoir s'identifier des autres. Il y a beaucoup d'organisations, mais ce que moi je voudrais, c'est qu'on dise quand les élites passent, qu'on sache que vraiment que ce sont des élites qui passent. Il faut juste savoir que c'est des personnes très merveilleuses et des personnes très dynamiques. Aujourd'hui, en ma qualité de présidente nationale, quand je regarde les postes présidents élites qui sont actuellement présentes, je me dis que élite, je veux juste me rappeler d'élite en 2008-2009, où franchement, élite était la meilleure organisation. Je venais à peine d'arriver. En 2008, elle venait juste d'être affiliée. Et en 2009, les meilleurs formateurs de la GCI existaient à élite. Ça, c'est clair. Et en 2009, l'organisation locale qui s'impliquait plus, et au niveau national qu'au niveau local, c'était élite. Donc, c'est pour te dire que il y a eu vraiment des membres dynamiques, des personnes, des jeunes très dynamiques qui ont eu à asseoir cette organisation. Je vais parler du tout premier président, qui a d'ailleurs été président national. Je veux parler de Alpha Amadou Bibi. C'est Alpha Amadou Ayron ou... je ne sais pas, Bibi. Et ensuite, je veux parler de... En 2009, il y a eu Adia Diallo, Adiatou Diallo, 2009. Voilà une autre femme qui, d'ailleurs, était formatrice jeune chambre. Moi, quand je venais, c'était mes références. Quand je suis en réunion, quand je regardais les dames parler, je me disais, ça me donnait beaucoup plus de motivation et d'envie d'être comme elle. En 2010, il y a eu Aïssata Silla. Aïssata Silla qui est, je pense, elle est actuellement à Bolloré, je pense. Elle a aussi beaucoup fait pour cette organisation. Elle a aussi été formatrice de l'organisation. Et elle et Hadia partaient à l'intérieur du pays, partout, pour faire des formations. À l'époque, c'était elles, les femmes, qui donnaient des formations dans l'organisation. Et je me rappelle, on partait faire des nuits à Kindia pour des formations. Les belles dames, elles étaient debout pendant toute la nuit, en train de donner des formations.
Et après, Aïssa Tassila, il est venu Ibrahima Souri Bangoura en 2011, qui est banquier. Ça, franchement, je me demande où il est actuellement, mais il y a longtemps, j'ai perdu son contact. Et après Ibrahima Souri Bangoura, il est venu Célestin Dramou en 2012. Célestin Dramou aussi est banquier, il est informaticien, mais il est banquier à l'époque, il travaillait à UBA. Après, Célestin est venu Aïssa Touba, Adja Selcom. Voilà. Donc, ça c'était en 2013. Moi, depuis 2011, j'étais déjà à l'intérieur du pays. Je faisais mon travail professionnel, mais après 2013, j'ai été mutée. Hadja. Il y a Hadia, il y a Hadja. Aïssa Touba, qui est Hadja, qui est à Selcom. Donc, elle a été présidente en 2013. En 2014, Robin Lankwambe, qui est burkinabé et qui a aussi vraiment servi l'organisation pendant son temps. Il a maintenu le flambeau. Et en 2015, Safiatou Baldé est venue, que je suis. En 2016, Abdoulaye Baba Traoré est venu, qui est actuellement au Maroc, qui est aussi un membre vraiment remarquable de l'organisation de référence. En 2017, Aïssata Kamaldine est venue, Kamara. Et en 2018, Biro Kanté est venu. En 2019, So Mamadou Lamarana. En 2020, Mohamed Touré, c'est photo. Et 2021, Nabilaï Kamara. Nabi Moussa Kamara. Vouloir dire que j'ai tout fait, pour moi c'est trop dit. Parce qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, on a plus de vision, plus d'ambition, plus de compréhension sur les choses. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que je me suis donné à fond pour cette organisation. Et ça, c'est depuis mes premiers pas. Et par mes premiers pas, au tout début, en tant que membre potentiel, en tout cas pour les aînés que j'avais trouvés ici, témoigneront que je m'étais donné à fond. Je participais pleinement à la réalisation des activités. Je prenais des postes de responsabilité. Mais aussi, quand je suis devenue responsable, première responsable de l'organisation, j'ai eu à initier certains projets. Je me rappelle le projet Reboisement a vu son premier jour en 2015. Ça c'est un, deux, et il y a beaucoup d'autres innovations qui ont été faites en 2015. Genre, comme je parlais de marque tout à l'heure, le corporate en bleu, nez bleu, cravate bleue, ça a commencé en 2015, si je me rappelle très bien. Et le travail d'équipe, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais eu de travail d'équipe, mais cette cohésion, cette entente, cette envie de travailler ensemble, cette envie d'innover, quand même a beaucoup régné en 2015, malgré les difficultés qui ont existé. Et l'engagement auprès des membres était vraiment là aussi, malgré les difficultés qui existaient à l'époque. Donc pour moi, même quand j'ai fini ma carrière en tant que présidente, je suis toujours restée pour apporter. J'étais déjà formatrice, donc de temps à autre, je coachais les quelques-uns qui sont venus après pour pouvoir mieux améliorer. C'était ma façon d'améliorer ce que je n'avais pas pu faire. Donc, j'étais toujours là, et je suis d'ailleurs toujours là pour tous qui le savent. Je suis toujours à la disposition de l'organisation pour quoi que ce soit, en tout cas à mesure de ce que je peux
et satisfaire. Donc pour moi, je ne dirais pas que j'ai tout fait. Ça aurait été trop dit parce que les choses viennent. Ce qui était en 2015 n'est pas aujourd'hui. Donc je ne dirais pas que j'ai tout fait, mais quand même j'ai fait de mon mieux. C'est une question de conviction, une question d'objectivité et une question d'ambition. Et la personne qui m'a envoyé à l'organisation, dès ma première année, elle a démissionné. Et d'ailleurs, lui, il est venu jusqu'au poste de vice-président exécutif, il a démissionné. Parce qu'il n'y trouvait plus ce qu'il voulait. Mais personnellement, quand je suis venue, j'ai trouvé que c'est un monde qui pouvait m'apporter quelque chose, alors je me suis engagée. Donc pour moi, c'est d'abord la conviction que j'ai eue à l'égard de l'organisation. Et après, maintenant, c'est une histoire d'objectifs qui ont été fixés, d'ambition et qui m'a fait maintenir. C'est vrai qu'en tant que femme, il faut être à la maison, il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai adhéré à l'organisation quand j'étais en train de finir l'université. Donc, ce n'était pas facile avec les cours de fin de cycle et puis l'organisation. Et puis, à l'époque, je travaillais, mais pas que ça aussi. Parce qu'après l'université, je partais travailler. Donc, pour moi, c'est juste une histoire de conviction et d'organisation, surtout d'organisation. Donc, si tu crois en quelque chose et que tu as une certaine conviction à ça, ça peut aller, quoi. Pour moi, c'est le déclic pour pouvoir continuer.